Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Alors, une canalisation improvisée. Bon, elles le sont toutes, j'ai jamais planifié, mais d'habitude, elles sont plutôt en début de journée, rarement en début de soirée ou en toute fin d'après-midi. Bon. Là, ça a donné que c'était ça. Tout simplement, après avoir récupéré ma fille de l'école, je me suis remise au bureau pour pouvoir répondre à vos courriels nombreux. Merci beaucoup, hein. Merci, vous me tenez bien occupée, hein. Je dois vous dire, avec vous, je ne m'ennuie pas. Bon. Et donc, si j'en fais pas un peu tous les jours, au secours, je vais vite être débordée. Donc je rentre, je regarde mes courriels, je dis « Ah ouais, j'en ai quand même pour un petit moment ». Ma fille me dit « Maman, du travail ?» Je dis « Bah oui et non en fait, oui parce qu'il faut que je réponde quand même à tous ces courriels. Et puis bah non parce que je ne prends pas de consultation là maintenant, mais c'est tout. » Et je regarde les courriels et j'ai l'évidence que si je prenais ce temps-là pour canaliser. Alors je sais pourquoi. Je sais profondément pourquoi, parce qu'il y a eu une succession d'événements et ils sont toujours comme ça, ils sont rigolos. Hein. Ils fonctionnent avec moi en puzzle, d'accord? Ils savent que j'aime les rébus. Enfin, pas les rébus style les petites images, on trouve un mot qui fait une autre image et qui fait une phrase, non. Mais un peu les casse-têtes. Bon. Alors vous allez me dire qu'un rébus c'est un peu un casse-tête, mais moi je suis plutôt du genre puzzle. Bon. Pas 1000 pièces. Là, le dernier que j'ai acheté, 1000 pièces, avec plein de petits détails. Je me suis dit, ça va être facile, comme il y a plein de petits détails. Ça va être plus facile que d'avoir des grands soleils, des grandes fleurs, et tout dans le bleu, et dans le vert, et dans l'orange, et on s'y retrouve pas. Oh, ça a été horrible. J'ai failli le balancer. La première fois de ma vie que j'aurais pas fini un puzzle. Mais ça m'arrivera jamais, ça. J'ai dit, non, non. Devant l'adversité, résiste, tu es capable. Oh, et ça m'a pris des semaines, mais j'y suis arrivée avec le body puzzle. Bon, mais c'est fini les puzzles avec des millions de détails, c'est fini. Bon, tout ça pour dire qu'ils savent quand même que je suis un peu joueuse et que j'aime ça. Donc ce matin, en sortant du bain, en me préparant, ils me disent, parce que c'est tout le temps, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est tout le temps la communication. C'est pas là quand je suis assise que ça déboule et après je me lève, c'est terminé. Non, non, c'est tout le temps. Quand je suis en disponibilité, ça veut dire que quand je fais quelque chose pour moi, où j'ai la tête aérée, où je suis détendue, où je suis sans images, sans idées, sans réflexion de mon mental, donc vraiment dégagée, alors là, zing zing, badaboum, ça descend. Et donc ce matin, ils me disent, ça serait bien que les gens sachent que tout processus prend du temps. Oui, d'accord. Et il me ramène ça à la régression, okay, au processus de régression. Ils disent quand les gens s'engagent dans un processus, que ce soit celui-là ou autre chose, souvent, comme ça fait très longtemps qu'on souffre d'une chose, d'une situation, qu'on a une épine dans le pied, un caillou dans la chaussure qui nous empêche d'être, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de complètement respirer, complètement s'amener, complètement s'expansionner. Alors on veut, au moment où on met l'énergie dessus, que ça se règle dans l'instantanéité. Et les guides disent, oui, ça se règle très vite, mais il faut accompagner soi-même ce processus-là. Et c'est pour ça que des fois, vous vous désespérez, que vous dites « j'y arriverai jamais ». J'ai entamé une chose qui me ramène à la fois d'avant, c'est-à-dire que j'ai fait des acquis ou pas. Et ça n'a pas changé plus que ça. Ils disent qu'on est trop dans l'instantanéité. Et ils me disaient, quand quelque chose se met en place, quand quelque chose se met en mouvement, alors accompagnez ce mouvement-là, voyez-le, soyez-en content. Là, il me renvoie un train, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'il ne m'avait pas envoyé cette image-là. Il me renvoie un vieux train, je ne sais pas, j'ai dû vivre à cette époque-là, du début du siècle, enfin du début de l'autre siècle, hein, parce que là, on est quand même en 2022. Donc, voilà, et les vieux wagons de tête, les Michelin, vous savez, qui fonctionnaient comme ça. Un coup en avant, je te propulse, un coup en arrière, et je te propulse, et tout ça. Bon. Et ils disent, mais quand les gens rentraient dans ce train-là, au tout début, c'était une chance, parce que ça valait cher, parce que c'était
réservé à une certaine classe. Tout le monde s'émerveillait du mouvement, de la fumée, etc. Et pourtant, on n'était même pas parti. On était en gare et tout le monde était en joie, tout le monde était en liesse. On avait embarqué dans le processus. On savait qu'on se rendait, on savait qu'il y a quelque chose de magnifique qui allait se passer et on était dans ce côté magnifique, dans cette magnificence. C'est ce qu'ils disent. Ils disent aujourd'hui, vous êtes dans l'instantanéité. Si je ne vois pas le truc que j'ai démarré, ça veut dire ou que je ne suis pas au bon endroit, ou que ça n'arrivera pas, ou que je ne l'ai pas bien fait, ou que ce n'était pas pour moi. Au secours, c'est rien de tout ça. C'est un manque de légitimité. Un manque, c'est ce que je disais à ma consultante la dernière de la journée. Les guides vous disent que vous devez être dans la... Qu'est-ce qu'il lui disait à elle? C'était pas légèreté, c'était pas dans l'accueil. Il lui disait qu'elle devait être dans la spontanéité. Non, c'est même pas ça. Enfin bon, ça ressemblait à ça, dans la légèreté. Il fallait accueillir ça, cette énergie de tout, de départ. Et là, ce matin, dans ma salle de bain, c'est ce qu'ils me disent. Quand ils me disent ça et que ça sort de nulle part, c'est gentil. Moi, je suis profondément dans l'idée du processus. C'est d'ailleurs pour ça que la régression avec moi, c'est vraiment plusieurs étapes. Tac, c'est le questionnaire préalable. Je veux vous connaître, je veux que vous sachiez ce que c'est. Vous pouvez aller écouter les audios sur le site dont je vous parle. On fait une entrevue préalable. Après, on fait la séance et tout ça. Ce sont des étapes et avant la séance et avant d'ailleurs l'entretien, vous avez une préparation pour vous permettre de connecter avec la façon dont vous descendez dans l'hypnose et la façon dont vous percevez l'information. Donc, je considère véritablement que c'est un processus. Donc, quand ce matin, ils me disent ça, je me dis oui, mais moi, j'ai bien compris le schmilblick. Pour moi, c'est clair, hein, la notion du processus dans toute chose, qu'il faut prendre du temps. Pareil dans les soins. Quand vous avez besoin d'un soin, que vous allez vous le faire faire par Pierre, Paul, Jacques ou même moi, il y a la chose qui se passe, il y a les libérations ou les alignements ou tout ça. Et après, vous devez accompagner le changement. Vous vivez une situation à un moment donné, vous êtes investi dans cette situation-là, mais après on l'accompagne, il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Ok? Quand vous attendez un bébé, pour mesdames, messieurs, on oubliera ça, là, vous attendez le résultat d'un match de soccer, d'un match de football. Ok? Et bien quand on attend quelque chose... et mesdames, un bébé, et bien une fois qu'on a poussé, qu'on a eu la délivrance, qu'on a le petit chou, on va l'accompagner durant toute sa vie. On va pas dire ah bah ça y est, je t'ai eu, merci, au revoir. On va pas partir de la maternité sans le petit quand même, ou la petite. On va l'amener, on va l'aimer, on l'aime déjà, on l'aimait avant d'ailleurs quand on le portait. Enfin ça c'est pour moi, chacun après est libre de faire comme il veut. Mais on accompagne le truc, et là en l'occurrence l'enfant, on accompagne son désir. Quand monsieur vous voulez voir, je sais pas, PSG ou peu importe, Paris Saint-Germain, oui c'est ça, PSG Paris Saint-Germain c'est la même chose. Oh, pop, 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 moi je suis un peu fatiguée quand même. Donc si vous voulez Paris Saint-Germain qui fonctionne, ou Marseille, ou je ne sais pas, Lyon, je m'excuse pour tous les clubs que j'ai pas cités, et ou Lorient, ou tout ça, Brest, on va parler des Bretons quand même, Brest aussi quand même, eh bien vous êtes avec les joueurs, vous courez avec eux sur le terrain, vous assises avec votre popcorn et votre hot dog et éventuellement de la bière, donc vous les encouragez, je vais dire spirituellement, pas trop à ce moment-là, mais comment dire, énergétiquement, mais vous attendez le but, mais vous n'allez pas vous barrer à un moment donné où il arrive devant la cage, il va pour lancer en vous disant bah tiens, je savais que ça allait avoir lieu, je vais m'en aller puisque dans mon indignité, je sais qu'il devrait marquer quand même le gars, donc je m'en vais, je vérifie pas ça. Bon, non. On reste là, on attend qu'il marque son but et qu'après on nous confirme qu'ils sont tapés 2-0. Bon, et on fait les fous, on est en liesse et tout ça. Je suis pas très foot, hein. Moi je suis plutôt tennis, mais c'est tout. Bon, peu importe. Donc c'est ça, l'idée c'est ce qui me balance ce matin. D'accord, mais moi je les écoute, je dis oui c'est vrai, le processus c'est important et tout. Ils disent oui, les étapes, l'accompagnement. Ils disent, il va falloir que tu dises aux gens que s'aimer c'est aussi s'autoriser le temps. Le temps n'est pas forcément un temps long,
mais c'est aussi l'acceptation que toute chose ne se manifeste pas dans l'instantanéité. Toute chose peut, dans l'énergie, avoir trouvé ça. Ils disent complétude. Bon, ils aiment les mots qui n'existent pas. Ils disent sa complétude, mais avant que vous voyez la chose qui se soit complètement finalisée, le mieux à 100%, le changement, eh ben, il va falloir vous déplacer de cette zone où c'était pas super confortable à une zone où vous allez de mieux en mieux, à une zone où vous allez très bien. Et il dit ça va dépendre de votre dignité, de votre confiance, de la confiance que vous mettez dans le processus que vous avez entamé, en vous-même, en l'autre, en votre droit à voir des choses, peut-être des petites choses qui vont venir des grosses choses, etc. Donc, il disait que c'était important. Je dis d'accord, ok. Et je débarque de la salle de bain et je vais à mon soin de la journée. Parce que généralement, j'en prends pas plus un par jour parce que c'est claquant, même énergétiquement pour moi. Après, je prends d'autres consultes, mais pas forcément des soins. Et j'entame une session avec un monsieur charmant. Et donc, on fait l'entretien préalable. Il me parle de ses besoins, de ses attentes, de ses limitations et tout ça. D'accord. Et moi, j'ai une cloche qui me sonne. Pim, 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 pim. Il n'a pas besoin d'un soin, il a besoin d'une régression. Mais c'est pas ça qu'il faut. Je dis, ouais, mais là, il est là pour ça. On n'a pas fait la séance d'entrevue préalable d'1h30. Là, on a pris 45 minutes quasiment, voilà, pour ça, parce qu'on prend le temps qu'on doit prendre, mais comme c'est un soin, c'est moins long qu'une régression, ben, on avait moins de temps. Et je lui dis, dans ce dont vous me parlez, moi, je sens que on est plus dans la régression que dans le soin. En tous les cas, je le sentais là comme ça. Mais moi, je laisse à tout le monde sa dignité. D'accord? Je donne l'information qui me parvient, puisque si on me la donne, c'est pour que je lui donne à lui. Et donc, c'est ce que je fais. Et bon, on n'en discute pas plus que ça. Au final, je dis, bah, ça sera juste. Ça sera comme c'est à chaque fois. Si vous devez régresser, vous régresserez, je vous accompagnerai. Et on comprendra pourquoi il faut passer par là pour peut-être viser un soin qui pourra se faire en partie ou pas du tout, ou je ne sais pas. Et puis, si c'est autre chose, c'est autre chose, c'est tout. Effectivement, je fais mon induction. Donc, ça veut dire que j'induis l'état approprié pour qu'il puisse être dans l'état hypnotique. Et puis, je le savais, tic, il régresse l'animal. Donc, d'une certaine façon, il régresse, mais dans une vie passée qui n'est pas une vie terrestre, qui est le vie d'un autre monde, d'une autre galaxie. Ok? Et il y a tellement d'informations que je sens qu'il faut à chaque fois que j'aille plus loin, que j'aille plus loin, que j'aille plus loin, que j'aille plus loin, et le temps passe, et ça ne me stresse pas, parce que le temps qui passe, c'est correct, sauf que j'avais quand même quelqu'un derrière. Parce que même si c'est des séances de 2h30, 2h45, et que je bloque quand même 3 heures, là, je me suis dit, je sais pas, hein, bon. Et là, me résonne l'évidence de ce que me disaient les guides avant, qui me disaient, ils me préparaient sans me préparer, parce que eux, ils me laissent ma dignité aussi, comme moi, je vais vous la laisser. Ils m'ont pas dit, attends-toi à ce que le soin que tu avais prévu, ça soit une régression, que dans cette régression, tu aies vraiment besoin d'aller gratter pour aller trouver la petite information, parce qu'il va y avoir tellement d'informations que si tu n'es pas hyper focus, que si tu n'es pas aligné à nous avec l'évidence qu'on va te descendre, tu vas passer à côté, hein, ma cocotte. Hein. Tu vas passer à côté. Donc, moi, j'ai bien aligné avec l'information de tout à l'heure. Et puis, comme une évidence, ils l'ont planté en moi. Donc, je grappille. Et on comprend, lui et moi, des trucs. C'est plus important que lui les comprenne. Mais moi, c'est quand même vachement important parce que je peux l'accompagner dignement rendu là. Et heureusement, avant de commencer, j'avais dit à ce monsieur, vous savez, je lui explique l'histoire de la salle de bain, avant de vous avoir, j'avais l'impression que, et je viens de rattacher ça à vous maintenant, que ça se pourrait que vous ayez besoin de temps et qu'il y ait besoin d'étapes dans ce processus que vous entamez aujourd'hui avec moi.
Bon, il est très aware, là, il est très ouvert à ça. Il n'y a pas de souci pour lui que les choses, effectivement, prennent du temps, d'autant plus qu'une des matrices, un des angles du soin, c'est le temps. Bon, je n'en dirai pas plus, c'est privé, c'est personnel. Mais c'est ça. Donc, du coup, quand les guides me disent quelque chose ce matin, qui m'envoie ce monsieur-là, c'était pour me préparer, pour que je puisse être complètement dans ma dignité, l'informer aussi d'une chose, que tout le monde soit déstressé et que personne ne soit surpris de partir comme ça, un peu comme ça doit l'être, mais un peu intensément. Alors c'est très émotionnel pour lui, même pour moi à certains moments. Heureusement, vous ne me voyez pas, des fois je pleure, je suis là... J'ai toujours pas un mascara, je n'ai toujours pas de mascara waterproof. Alors des fois c'est pas très beau, alors je fais ça comme ça, je remonte mon mascara, bon pas que ça tombe trop quand même. Hein. Et puis voilà. Et donc là je comprends que ce qu'ils me disaient, ils m'ont envoyé quelqu'un pour me montrer qu'ils voulaient ouvrir une brèche avec moi. Et tout à l'heure là, ce soir, cette fin de journée, comme j'ai du temps et que je regarde les messages et que je me dis ça va me prendre du temps, il faut que j'y aille par étapes. Oh, ça me ressonne ce qu'il me disait. Il faut accepter les processus, que les choses aillent les unes après les autres. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai une dame qui se désespérait, à qui je dis ça serait bien de prendre rendez-vous pour, voilà, vous êtes dans votre préparation de régression, ça serait bien qu'on planifie les rendez-vous parce que je suis rendue en septembre. Alors oui, je vais toujours trouver à placer mes régressions, voilà, pour qu'on y arrive, et quitte à étendre mes journées, parce que bon, elle va pas faire une entrevue maintenant et la régression en septembre, là non, ça va pas le faire, mais bon, voilà. Et donc là, je connecte, et je me dis, ok, d'accord, vous mettez derrière mon ordi maintenant, vous mettez que j'ai reçu vachement de messages entre le moment où j'ai quitté et le moment où j'ai ramené ma fille, pour me dire que moi aussi, bah, il faut que j'accepte le processus, que ça prenne du temps, que les gens, il faut qu'ils le constatent aussi, qu'ils ont peut-être besoin, entre le moment où ils manifestent une demande, le moment où ils placent la demande et le besoin où ils sont prêts à l'accueillir, à prendre un peu de temps. Donc ça, je voulais vraiment m'arrêter là-dessus parce que ça va être l'angle de la canalisation d'aujourd'hui, je le sais. Voilà. Donc on est dans l'idée de parler du temps, pas que prennent les choses, mais qu'il est nécessaire de s'autoriser, et on ne parle pas de grands délais, on parle juste du fait de s'autoriser à avancer dans une chose que l'on souhaite, même si la manifestation de ce que l'on souhaite n'arrive pas dans l'instantanéité où on se met soi-même en mouvement. Et que souvent, la chose peut arriver très vite, mais comme on doute de cette possibilité que ça arrive vite parce qu'on a eu des écueils, parce qu'on nous dit qu'on n'y arrivera pas, que la conjoncture n'y est pas, que ça ne se fait pas, que d'autres ont échoué. Alors on se contracte et on se contracte, on arrête le processus. Donc c'est pour ça que les guides parlent de processus. Ok? Donc on y va là-dedans aujourd'hui. Bon. Alors je vais regarder. Ils disent oui, tu l'as bien dit, et ils disent bonjour. Voilà. Ils disent, ah oui, c'est vrai, vous avez raison, je vais en parler. Ils me disent bonjour et ils vont pour se présenter parce qu'il y a une chose rigolote que vous avez fait 2-3 personnes dernièrement dans les consultations que j'ai eues et c'est chou parce que je me suis posée à moi après la question, dont une dame hier qui me dit, donc je lui délivre les messages que je reçois, pam, 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 pam. Et quand vous êtes aligné dans la même sphère énergétique que moi, oh là là, ça déboule, j'adore ça. Quand vous êtes dans le même palier vibratoire que moi, peu importe le niveau, mais la même zone énergétique, alors là, c'est intense et j'ai adoré ça. Bon. Et donc, c'est hyper, hyper fluide, zoom, 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 balaboum. Et à la fin, la dame me dit, oh, bah, si vous avez un message, elle a eu, pendant 1 heure, hein, elle a des messages. Hein, et elle dit à la fin, si vous avez un message de mes guides, ça serait bien. Et là, je me dis, bah, c'est la deuxième ou la troisième qui me dit ça dans un délai très court. Et je dis, bah, moi, je ne me pose jamais la question de qui me parle. Et à ce moment-là, je percute avec le fait qu'à part quand ils se présentent, je leur demande jamais. Est-ce que vous êtes mes guides? Est-ce que vous êtes les guides de la consultante ou du consultant? Est-ce que vous êtes une énergie source? Est-ce que vous êtes ma conscience supérieure, la conscience supérieure du consultant? Est-ce que vous êtes une énergie extraterrestre? Ça m'a jamais
loqué, ça m'a jamais posé de questions, j'ai jamais été en me disant mais c'est qui au final? Parce que, comme ils disent, une énergie de polarité et on est dans l'énergie du tout. Donc vos guides sont aussi les miens sont aussi les vôtres et vice versa et tout ça. Donc là, quand je dis et qu'ils me disent oui c'est ça, on va vraiment parler de ça aujourd'hui et qu'ils me disent bonjour pour se présenter, ils me rappellent à l'idée de vous dire que si vous cherchez un nom, des fois, c'est qui mon guide? C'est quoi son nom? Ils n'en ont pas toujours, d'accord? Ils ont une vibration, ils ont des fois une couleur. Soyez ouverts à toute chose. Quand vous demandez à votre guide, j'aimerais savoir si tu es là, j'aimerais savoir comment t'appeler. Soyez ouverts, pas juste sur un prénom. Demandez-lui sa vibration, sa couleur, qu'est-ce qu'il caractériserait? Est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que... Peu importe, soyez ouverts. C'est ce qu'ils disent les guides. Ils disent, nous, on peut avoir des noms énergétiques dépendamment des zones que l'on habite ou dans lesquelles on est, mais pas toujours, pas toujours. Donc, c'est ce qu'ils me disent aujourd'hui en me disant bonjour. Voilà. Donc, du coup, je vais écouter qui c'est parce qu'ils allaient se présenter. Bon. Et ils disent, ah oui, ils sont comiques, hein. Ils disent, on est le tout. Ils disent, mais ça te va très bien. Ah oui, moi, je m'en fous. Ah oui, oui, moi, ça me va très, très bien. Le tout, ça fait mon affaire. Ils disent, oui, parce que le tout, c'est toute chose. Ils disent, le tout, c'est le un. C'est l'unité de vous et de nous, sans dissociation, sans séparation. Arrêtez les séparations. Arrêtez les séparations, ok? C'est plus possible, d'accord? Bon. Alors, on y va. Ils disent, je dis, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Ils disent que tout processus est en route. J'ai pas tout compris, je vais leur demander ce que ça veut dire. Bon. Ok. Ils disent que ce que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que quand ils disent que tout processus est en route, ça veut dire qu'actuellement, sur Terre, un processus s'est mis en route et que plein de personnes qui sont dans ce processus se sont aussi indépendamment, mais profondément collectivement, puisqu'on est le 1, mis en route. Voilà, ils disent, les choses se sont mises en route. Il me monte un... Mon Dieu, comment je pourrais appeler ça? Oh là là, ça va être compliqué à expliquer ça aux gens. Comment ça s'appelle? Ah, si, j'ai une idée. Merci beaucoup. Vous savez, les anciennes, les anciennes, pas forcément les anciennes, mais les montres très très chères, les montres suisses, qui ont des beaux cadrans. Quand vous regardez, quand vous ouvrez le petit boîtier, vous voyez un cadran qui a été façonné, des fois à l'or, fait par vraiment un artisan, et puis horloger, et il y va quasiment à une pince, c'est plus petit que la pince à épiler. Donc vous voyez le cadran et tous ces mouvements. Ils disent c'est ça. Ils disent là, actuellement, il y a un mouvement qui s'opère sur Terre pour vous, indépendamment du mouvement sur Terre et à la fois collectivement. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme on est un, on n'est jamais séparés. Donc quand le mouvement s'opère sur Terre, vous vivez ce mouvement-là à des niveaux plus ou moins différents. Où vous l'épousez et vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose, qui est ascendant, qui est descendant, qui est portant, qui est stressant, dépendamment de votre façon de voir la chose, de l'accueillir en toute légitimité de je laisse être ou dans ah qu'est-ce que ça peut être ou au contraire ah je veux pas de choses qui me surprendraient. Donc ok, donc ils disent vous êtes plus ou moins participatif et vous donnez aussi vous une impulsion à cette chose qui se crée. Ok, donc je répète, il y a un mouvement qui se place sur Terre actuellement. Ils parlent d'un mouvement de changement. Ils disent que ce mouvement est indépendant des uns et des autres dans un premier temps parce que c'est le mouvement d'une vibration. C'est le mouvement de la Terre, c'est le mouvement d'une ascension, c'est le mouvement d'un réveil, c'est le mouvement d'une compréhension. Mais comme cette énergie de la Terre, ce réveil, ce mouvement, cette compréhension vient apporter quelque chose au taux vibratoire de la Terre,
chacun des habitants de la Terre, animaux, végétaux, humains, va ressentir cette chose-là. Et comme je le disais précédemment, ou l'accueillir parce qu'on est excité de cette nouveauté que l'on sent, on est comme une pile alcaline, Wander, on est à fond les cacahuètes, on est remonté, et là on n'en peut plus parce qu'on attendait la décharge, et là pour le coup on va la voir. Ou alors on se dit, ouais, je sens quelque chose, j'accueille la chose, ok, on est plus dans le juste milieu. On est dans, ah oui, non, mais je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre, on se retient. Au contraire, on a peur. Donc, et ils disent que ce que l'on va éprouver par rapport au mouvement et à la vibration qui est générée par le changement, eh bien, nous, on va contraindre ou accompagner le mouvement. Et ils disent que on ne contraindra pas, ni n'accompagneront pas le mouvement source, celui qui crée la chose, mais la vibration qui l'émet. Je répète, c'est comme si la Terre faisait un séisme, un tremblement. Ça vient de trembler à Porto Rico. Okay? Porto Rico, c'est là, c'est dans cette zone-là que la Terre vient de trembler. Mais on va ressentir selon la magnitude ça, plus ou moins en Floride à côté, plus ou moins loin dans les Caraïbes, donc dans les autres îles. Ok? Mais ils disent, dépendamment de la façon, donc vous seriez des îles différents, donc les humains seraient toutes des îles différentes, dépendamment de la façon dont on accueille la vibration qui est lancée, qui n'a pas une polarité négative ou positive, qui est une chose, qui est un changement. Et bien vous allez l'activer d'une façon ou d'une autre. Vous allez lui donner le côté positif ou le côté négatif ou peut-être même le neutre. Accueillir le fait qu'il y a une vibration et qu'il y a une vibration, c'est tout. Donc, si à Porto Rico, il y a un effet de soulèvement de la Terre parce qu'il vient d'y avoir un tremblement et qu'en Floride, à Miami, là par exemple, ou dans les Keys, ou les Bahamas, qui est plus proche, les gens se disent, ouais, on a l'habitude, il n'y a pas de problème. On est dans l'accueil de la chose, on sait faire, ok? On va arranger la porcelaine de grand-maman et puis on va s'arranger avec ça, c'est pas plus grave que ça, on a connu bien pire, c'est correct. Okay? Donc on accompagne le mouvement et au final on lui donne une possibilité d'être positif. Vous allez me dire comment une magnitude, quelque chose qui chamboule peut être positif. Bah, l'énergie dit que tous les changements ont été créés d'une vibration puissante, ils me disent de rentrer dedans, mais c'est pas le mot que je sens, mais d'intensité, comment je pourrais dire, ils disent de fraction, non, c'est pas une fraction, c'est comme un uppercut, tac, il fallait que ça rentre, il fallait que ça réveille, il fallait que ça assoie quelque chose de neuf, quelque chose d'important, quelque chose de puissant. Donc, c'est ce que les guides disent. Ils disent par contre, si c'est bien vécu en Floride, à Miami, et puis dans cette zone-là, peut-être qu'une autre île qui a été très Saint-Domingue, là par exemple la région de Saint-Domingue, qui a été vécu des catastrophes épouvantables, eux ils ont très peur. Le moindre bruit, là, même s'ils font tomber une petite cuillère, ils sont sous la table. Alors imaginez une vibration de magnitude 5, 6, 8, là, ils sont au bout de leur vie, là, ils se sont fait pipi dessus, hein, d'accord? Donc, d'une certaine façon, eux, ils ont tellement peur de ce qui s'en vient que ils vont créer la vibration qui va être quelque chose de profondément choquant, de profondément difficile, de profondément dur. Ils vont créer l'âpreté. Ok? Et puis, il peut aussi y avoir quelqu'un un peu plus loin qui se dit, ouf, enfin une ondulation, parce que moi, je suis un peu plus loin. Et ça, cette espèce de magnitude qui arrive vers moi, cette oscillation, me permet... je dis n'importe quoi là, d'avoir du vent sur cette plage où je loue des canoës, des kayaks, des planches, etc., des paddles et tout. Donc lui, il est plutôt content.
Il est plutôt content parce que les affaires vont reprendre. Hein. Ça faisait 6 mois qu'il n'y avait pas eu un souffle de vent. Et ça, lui, il est très content. Donc, ça dépend de la façon dont on regarde la chose. Et il dit, c'est très, très important parce que la vibration, elle est en train d'être émise. Donc, on vous prépare au fait que prenez du temps pour vous autoriser à accompagner les changements de la Terre, mais vos propres changements, parce que vos propres changements vont découler de ça, pas de la vibration de la Terre, pas de l'élévation de la Terre directement, mais de votre façon de percevoir ce qui est véhiculé par ce mouvement de la Terre, par ces vibrations qui augmentent. Voilà. Il dit, c'est bien dit, mais c'est pas complet. Ah, mais qu'est-ce qui est pas complet? Ils disent, t'as pas fini. Ah ouais, mais moi, j'ai pas d'autres infos. Hein. C'est quoi le pas fini? Ils disent qu'on y vient. Oh, c'est quoi cette histoire? Je dis, on vient à quoi? Ils disent, au changement. Je dis, mais pourquoi on passe du fait d'expliquer aux gens qui doivent accepter de rentrer dans un processus quand ils visent le changement personnel au monde et à tout ça? Mais il dit pour le 1, parce que c'est le 1. Parce que tout est 1, même si les expériences sont individuelles. Au final, comme on est 1, c'est collectif. Ils disent, on va vous donner un autre exemple. Je veux bien, parce que là, tout de suite, je ne vois pas. Il me montre un exemple et il me demande si ça marcherait. Oui, mais j'aimerais quelque chose de plus clair encore. Ils disent, on cherche. Ah, bah oui, c'est gentil, alors cherchez. Oui, mais plus clair. Oui, j'ai compris l'idée. Il me dit, bah, tu pourrais quand même y aller avec ça si tu as compris l'idée, parce que nous, on te montrait le truc de 2 façons, mais c'est la même idée qu'ils me montrent. Hein. Ils me le montrent de 2 façons différentes. Ils ont juste changé le support parce que c'est exactement la même idée. La première idée qu'ils me montraient, c'est des matriarchkas. Vous savez, les poupées polonaises, russes, etc. On les met les unes dans les autres. Il y a une grande poupée en bois, super, peinte et tout. Et puis dedans, vous en avez une autre. Et puis vous en avez encore une autre. Et vous en avez encore une autre. Et encore une autre. Et vous dites, mais ça finit quand cette histoire-là? Et bien, c'est ça. Ils disent que c'est ça le 1. Le 1, c'est la poupée initiale, toute l'énergie cible. Et dans cette énergie cible, elle peut se multifragmenter. Il dit, c'est ça, vous êtes venu d'une énergie source unique. Elle a créé des petits, elle a créé des étincelles. Puis, ces étincelles sont incorporées des âmes pour descendre dans des corps physiques, vivre des expériences qu'elles ramènent à la source. Mais ils disent, voilà, donc c'est ça. Donc, quand on vous dit que vous devez accompagner le processus de changement quand vous vous placez dans un processus de changement, que ce n'est pas individuel, et que pourtant ça l'est, c'est pour ça. C'est parce que le processus va servir à tous, ou desservir tous, ça sachez-le, donc vous y compris, et le processus de l'autre va vous servir ou vous desservir, donc pensez-y bien quand même, hein, parce qu'on n'est qu'un. Et le processus global, sur la Terre, les changements, de la même façon. Que ce que vous voyez, la façon dont vous regardez une chose, c'est ce que vous allez ramener dans votre propre vie. La peur n'amène que la peur, le blocage, ils disent l'hostilité, mais je sentais plutôt la contraction, ok? Donc je reste sur place, j'annule tout, je ne crée rien, je suis déconnectée de moi, de la source de mon évidence, du chemin, de la lumière et de tout ça. Ils disent, vous pouvez être dans l'accueil, accueillez la chose comme votre processus indépendant, individuel. Ils disent, accueillez quand vous ne savez pas. Si vous vous mettez en route pour vivre du changement parce que vous avez été malheureux ou malheureuse. Il dit, parle de ta consultante la dernière. Oui, c'est vrai. Ma dernière consultante de la journée me consulte en sachant pas trop ce qu'elle veut, comment elle le voudrait, et au fur et à mesure de la conversation, je dis ce que je perçois, ce que j'entends, on échange, et les guides me disent amène-la dans la joie. Je dis ok, est-ce que ça vous tenterait, madame, de goûter à la joie? Moi je lui dis, ils me le disent, pourquoi je ne lui dirais pas, je suis là pour ça, moi je suis juste un canal, ok. Je dis est-ce que vous aimeriez goûter à la joie?
Et elle me dit oui, mais on continue à parler d'autres choses. Et je sens que oui, mais pas forcément. Parce qu'elle dit oui, profondément, mais à la fois, son mental la ramène dans des discussions qui lui font perdre du temps. Et les guides me parlent. Ça, c'est des choses que je ne lui ai pas dit. Si elle m'écoute, elle va l'entendre. Les guides me parlent et ils me disent à ce moment-là, tu vois, il te reste de moins en moins de temps à nous, à toi, à elle, à nous tous, pour cette joie-là. Il ne va pas t'en rester beaucoup, tu vas manquer de temps pour la joie. Moi, j'accueille l'idée qu'elle est prête sans être prête. D'accord? Donc, c'est ça. C'est ce qu'ils disent les guides. Vous devez aussi accueillir le fait, des fois, d'avoir envie d'une situation, d'un changement. Donc, de vous faire traiter, je ne sais pas moi, un psoriasis qui vous embête, mais vous avez toujours vécu avec, mais vous ne supportez plus, mais vous vous êtes jamais donné la chance, ou vous avez été voir un ou deux thérapeutes, ça n'a pas fonctionné, vous l'avez arrêté, là vous dites j'y vais. Puis au moment de prendre rendez-vous, vous vous dites ouais, peut-être pas lui, peut-être pas elle. Ouais, je vais le faire, mais je ne sais pas quand. Acceptez aussi que vous êtes déjà dans le processus de quelque chose à partir du moment où vous pensez à quelque chose, où vous avez envie de quelque chose. Soyez bienveillant, soyez gentil, soyez doux avec vous-même. Donc la dame, je l'accueille dans son envie et à la fois dans cette blocage qu'elle me met sans s'en apercevoir. Okay, je ne lui dis pas. C'est à elle de s'apercevoir des choses. Moi, je ne mâche pas le travail. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de vous aimer, de vous écouter, d'être là pour vous, de vous descendre le truc, de vous l'expliquer, de l'accueillir et tout ça. Bon, ok. Câline-nous à grandeur. Bon. Et donc, quand les guides me disent à l'instant, parle de ta dernière expérience, c'est parce que, c'est pourquoi, au fait, j'ai oublié. Ah, je le sais, hein, quand ils me font faire des grands tours, c'est une horreur. J'oublie après, moi. Bon, c'était quoi le truc? Oh, pourquoi vous voulez que je parle de la dame de tout à l'heure? C'était pour quelle raison, s'il vous plaît? Ils disent, c'est parce qu'on voulait que les gens sachent que ça prend du temps d'accueillir les choses et que des fois, on ne sait pas ce que l'on veut, mais on sait qu'on veut quelque chose. Et donc, ça, c'est une première étape. C'est une première étape. Ne vous dites pas, oh, je le ferai quand je saurai. Ben, elle a bien fait, la dame. Elle a très bien fait. Parce que moi, je n'avais pas besoin qu'elle sache. Parce que moi, je vais l'accompagner. On ne sait pas, ni l'une ni l'autre. On va les laisser nous guider. Et puis, ils vont nous dire des trucs, on va se replacer. Puis, on va voir des chemins apparaître parce qu'on était dans notre dignité. Elle s'aimait suffisamment pour s'autoriser un truc sans savoir ce que c'était. Et les guides ils disent que elle avait besoin de joie et elle voulait cette joie, mais elle n'était pas prête. Et il nous restait très peu de temps avant que moi j'ai un autre rendez-vous derrière pour faire cette connexion à la joie. D'accord? Bon, comme elle avait pris, la dame, un accompagnement spirituel, ça me permet, la session est un peu plus longue, on a quand même 1h20, de faire des petits ateliers, du travail concret. Ok? On est concret. On peut être by the book, on peut être dans la réception. Et puis de toute façon, il n'y a jamais une chose qui est pareille avec moi. J'accueille ce qui doit être. Bon. Mais quand ils me disent, ça serait bien qu'on la connecte à sa joie, parce que c'est un déclencheur d'autre chose, ben moi je lui propose. Et à la toute fin, on est presque à la fin du schmilblick, il nous reste 15 minutes et ouais, grosso modo, voilà. Et elle me dit, oui, je dis faisons ça. Je lui explique l'exercice dans lequel on rentre et voilà. Et en rentrant dans l'exercice, l'idée, c'est de la faire connecter avec une dimension supérieure, qu'elle soit elle, cette dimension-là, qu'elle soit un guide, qu'elle soit l'énergie source, peu importe. On veut une connexion, on veut une information, on veut qu'elle sente des choses. C'était important. Et génial, elle sent la connexion avec son être supérieur, ce qu'on appelle la conscience supérieure, donc la partie la plus ascensionnée de vous, celle qui n'est pas incarnée à l'intérieur de vous, mais qui vous accompagne, ce qu'on pourrait appeler notre intuition d'une certaine façon. Et cette énergie-là lui explique des trucs. Et ça a été magnifique, comme quoi il ne faut jamais se désespérer, même avec 15 minutes, même avec 5 minutes, des fois, c'est suffisant pour, comment dirais-je, pas enclencher, mais pour
pour commuter, voilà, c'est ça le terme que je cherche, pour commuter une énergie, une intention en quelque chose qui est la création. Et donc, dans le peu de temps que l'on a, on fait l'exercice pour pouvoir se relier. Donc, déjà, ça nous prend un petit peu de temps. Et après, elle connecte avec sa conscience supérieure. Et on regarde comment on pourrait ressentir la joie. Je demande à la conscience supérieure de lui manifester sa joie, de lui faire vivre de la joie. Et je lui demande si elle le ressent. Elle dit oui, mais quand même so-so. Je dis ok, très bien. Si c'est so-so, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, si c'est so-so, on va demander à la conscience supérieure pourquoi so-so. Et toi, tu vas le savoir directement, elle va te le dire, elle n'a pas besoin de passer par moi. Ta conscience supérieure, ton être ascensionné, ok, ton GPS intérieur va te dire pourquoi so-so, ok. Et la dame, elle me dit, parce que, je dis, qu'est-ce qui fait blocage? Ah, la joie qui devrait diffuser, ça devrait être un feu d'artifice et bing bang badaboum. Et la dame, elle me revient émue en disant la peine, la tristesse, la peine. Oh, ok. Ben voilà. On venait d'apprendre que son cœur venait de lui manifester quelque chose de puissant, dont le rendez-vous avec moi. Elle s'était mise en marche vers son cœur, mais que sa tête, que l'énergie un peu plus bloquante, un peu plus limitante, dans laquelle résidait une protection, sa tête veut la protéger de la peine qu'elle a reçue, de pas avoir été aimée, pas avoir été accueillie. Donc elle fait sa job. La tête, elle protège. La tête, elle veut vous protéger, mais elle vous empêche. Ok? Eh bien qu'on avait un grand obstacle. C'est pas grave, moi j'ai vu pire, hein, je peux vous assurer, la tête, elle me fait pas peur. Vas-y, viens la tête, viens me voir, tu vas voir ce que tu peux vivre avec moi. Toc, 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 toc. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que j'adore la tête. Bon, je l'adore. Quand elle est à mon service, c'est pas elle qui dirige, c'est pas le boss. Ok? Bon. Donc, la tête de la dame me fait pas plus peur que la mienne. Bon. Et donc, c'était important parce qu'elle s'était mise dans sa légitimité en marche. Elle savait pas pourquoi. Elle savait juste qu'elle voulait autre chose. Elle savait pas la forme que ça allait avoir. Elle savait pas dans quel contexte de sa vie ça devait changer, apporter quelque chose, mais étant sa dignité. Sa dignité, c'était j'ai envie d'autre chose, je me l'autorise et on verra. Advienne que pourra. Ben, qu'est-ce qu'il est advenu? Le meilleur, parce que dans sa dignité, même si la tête faisait obstruction, bon, je dis pas que je suis le meilleur, mais on a eu un échange, elle et moi. Dans cet échange-là, les guides m'ont dit de lui proposer quelque chose, je l'ai fait, malgré le temps et le fait que son mental a bloqué le plus possible la séance pour qu'on ait très peu de temps pour ça. Mais on s'en fout, parce que quand on est dans le cœur, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. On a besoin d'une étincelle, d'un mouvement, de je me laisse, je m'emporte. Et quand elle s'est abandonnée à cette expérience et quand elle a connecté avec sa conscience supérieure lui a dit chouchou, ce qui bloque chez toi, c'est ta tristesse, c'est ta peine abyssale. Alors on venait de faire une étape extrêmement importante. Elle venait de s'amener à la deuxième étape de sa vie. Voilà. Et je comprends maintenant pourquoi les guides voulaient que je vous parle de cette expérience, qui m'ont emmené le monsieur d'abord, la dame après, parce que ça a toujours du sens avec eux. Ça a toujours du sens pour vous, ça a toujours du sens pour moi, ça a du sens. Votre vie a du sens. Regardez-la en vous écartant un petit peu au lieu de regarder ça comme ça. Si vous êtes collé au truc, vous n'allez rien voir. Alors prenez un petit peu de distance, on respire par le nez et on se laisse aller. Ça a du sens, tout a toujours du sens, sachez-le. Sachez-le, les choses ont du sens. Vous avez du sens, les expériences que vous avez vécues ont du sens. Âpres ou simples, elles ont du sens et elles s'emboîtent les unes avec les autres. Donc une fois que je sais ça, moi, je dis à sa conscience supérieure, ok, regarde. Dans l'espace qui est le tien, dans l'espace du cœur qui est au travers de tout ce mental et de toute cette peur, fais-moi des fissures, fais-moi des ouvertures, ou permets à la joie de rentrer dans ces ouvertures, dans ces fissures. On va exploiter ce qui existe déjà, parce que la lumière, elle est puissante, et parce que la lumière, elle peut passer partout, elle peut s'insinuer partout, elle peut se grandir, elle peut, voilà. Et donc, on a utilisé le peu de temps que l'on avait pour ça. Et j'ai demandé à son conscience supérieure de lui faire sentir ça, de lui montrer un moment de sa vie à venir, ou quand elle serait dans la joie, ce que c'est. Ce qui permet une chose très très importante, c'est qu'elle le ressente.
c'est qu'elle commute l'énergie à l'intérieur de son corps physique, émotionnel, spirituel, énergétique. Et ce qu'elle ressent, ça crée la vibration de la 3e étape. Ok? Parce qu'elle va vouloir s'accompagner. Peu importe la façon. Ça sera juste. Ça sera juste. Ok? Ça sera juste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les guides vous disent, ne vous désespérez pas du temps. Le temps, c'est des étapes qui peuvent être très courtes. Là, on a une séance d'1h20. Si la dame, elle a fait 2 étapes en 1h20, puis que ça faisait 40 ans qu'elle était à la pré-étape, c'est énorme, d'accord? Et moi, je veux qu'elle se félicite, je veux qu'elle soit fière d'elle, d'avoir demandé à être assistée pour se faire accompagner, qu'elle voit à quel point c'est chouette de pouvoir s'aimer suffisamment, dignement, malgré la tristesse qui nous a bercés dans l'enfance, malgré qu'on n'ait pas reçu l'amour que l'on aurait dû avoir et que tous les êtres devraient recevoir, ok? De trouver en soi la petite lumière, la petite étincelle, l'envie d'être suffisante pour faire une démarche, prendre rendez-vous, s'investir dans le processus, ne pas en avoir peur, l'accueillir, etc. C'est énorme. Et même si le mental s'est interposé sans s'interposer, parce qu'il n'était pas méchant, hein, je vous dis celui-là, j'ai vu pire. Hein. Voilà, en disant, bon, je vais te faire tourner dans ta tête, tu vas parler de plein de trucs avant, parce que tu auras moins de temps pour être dans ton cœur. Ben nous, le temps qu'on avait, c'était hyper puissant. Donc, on ne se décourage pas, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour vous rendre là où vous voulez vous rendre, pour vous rendre de la façon dont vous voulez vous rendre et pour devenir qui vous voulez devenir. Et ça, c'est bien dit. Oh, c'est marrant, ils disent toujours ça. Ils disent oui, on le dit, c'est vrai, parce que c'est bien dit. Oh, d'accord, merci. Ils me disent, parle aussi de ça, c'est important, mais je ne sais pas pourquoi c'est important, parce que c'est l'expérience du monsieur. Je n'ai pas nécessairement envie d'en parler, si c'est rattaché à rien de particulier et qui ne nourrit pas, qui ne grandit pas, qui n'apporte pas. Donc, je vais attendre de savoir pourquoi ils me disent de parler de ça. Ils disent parce que ça va faire du bien à plusieurs. Oh, j'ai compris. Ils disent oui, mais pas tout. Oh, bon. Alors, pouvez-vous me donner le tout? Ça serait bien. Ah oui, bon, d'accord. Ils disent, ok, quand on t'envoie l'énergie du monsieur, qui était ton soin, qui est devenu une régression, dans le temps que tu avais, que tu as fait ce que tu as pu, et que nous aussi on a fait ce qu'on a pu, et que tout le monde a fait ce qu'il avait pu, et que c'était super chouette. Il dit, c'est pas pour que tu parles de son expérience à lui, ça lui est personnel. C'est parce que nous, on voulait te rafraîchir la mémoire pour un truc dont on voulait que tu parles, et comme il y avait une énergie qui allait te ramener dans cette expérience-là, tu allais pouvoir commuter avec l'expérience dont on voulait que tu parles. Des fois, ils vont faire le grand tour. Hein. Moi, c'est le stade olympique. Hein. Tout le stade de France, ils me le font faire. À 4 pattes, des fois. Bon, je ne suis pas du tout sportive. À part la piscine, moi, vous ne me faites rien faire. Hein. Le jardinage, bouffer du gâteau. Ça, c'est vrai. Je mange un petit peu de chocolat quand même. Bon, mais voilà. Donc, c'est ça. Alors, on va regarder pourquoi. Ils disent, oui, on va vous... Ils disent, on va vous expliquer, ils sont chauds. Hein. Ils disent, on va vous expliquer pourquoi c'était important de parler de ce qui s'en vient, de ce que je vais parler ou de ce dont tu vas parler. Tout simplement parce qu'actuellement, beaucoup d'entre vous, et vous allez être de plus en plus nombreux, à vous sentir ne pas venir d'ici. Il dit, quand vous le sentez, c'est parce que c'est vrai. Parce que vous n'êtes pas des natifs de la Terre. Parce que sur Terre, il y a des natifs de plein d'endroits différents. Et parce que, même si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, peu importe l'âge que vous avez, si vous étiez venu pour la mission du réveil, de l'ascension, vous pourriez avoir passé toute cette partie-là, peut-être 30 ans si vous avez 30 ans aujourd'hui, 40 ans si vous avez 40 ans, ou 70 ans si vous avez 70 ans aujourd'hui, en ayant l'impression de ne pas être au bon endroit, que ce n'était pas chez vous. Ils disent oui, c'est vrai. Vous êtes au bon endroit, mais ce n'est pas chez vous. Vous êtes au bon endroit pour la mission qui vous a été donnée, mais ce n'est pas chez vous.
Il dit, là, actuellement, il y a des réveils puissants. Il dit, c'est comme si vous sortiez des incubateurs, les uns et les autres, et que d'un seul coup, vous alliez commencer à vous réveiller. Vous ne pouviez pas, on ne pouvait pas vous réveiller avant. Vous deviez être sur Terre pour comprendre la Terre, pour comprendre l'humain, pour comprendre ce qui se jouait, d'où on partait, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on allait laisser. Si vous étiez arrivé maintenant, si vous vous incarniez maintenant à l'heure du changement, vous ne pourriez pas amener le changement. Vous pourriez être le changement, mais pour tous ceux et toutes celles qui doivent participer à être le changement, à être le mouvement, à être la fluidité, à être la compréhension, à être la lumière, à être l'inclusion, etc., vous aviez besoin de vivre ce que c'était avant. Parce que vous allez savoir ce que vous ne voulez plus, vous allez pouvoir le montrer, dire aux gens, c'est ça ce qui est à ta gauche, puis c'est ça ce qui est à ta droite, mais comment parler d'une chose que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas vécue, que l'on n'a pas expérimenté, qui ne nous a pas fait souffrir, qui ne nous a pas laissé sur le carreau. On ne peut pas, ok? Et donc, vous avez été volontairement déconnecté. Vous étiez déconnecté, vous étiez dans ces espèces de caissons présents, vivant des vies. Vous vous êtes mariés, vous avez fait des enfants, vous avez eu des boulots, vous les avez peut-être encore, et les enfants, et les boulots, et les maris, et les femmes, et tout ça. Mais c'est l'heure des réveils. C'est l'heure des réveils aujourd'hui. Et il dit, c'est pour ça qu'on te fait connecter au monsieur de tout à l'heure, parce que lui, il vient d'une autre planète, il vient d'Actarus, ok? Et c'est pour ça qu'on t'a envoyé, il y a quelques sessions de ça, une autre dame, pour une autre raison, etc. Donc, on veut vous dire à tous et à toutes aujourd'hui que votre impression profonde d'être en décalage, mais alors totale, abyssale, est juste, c'est juste. Vous êtes au bon endroit, maintenant au bon moment, mais vous venez pas de cet endroit-là, ok? Mais c'est tout correct, c'est tout correct. Ils disent les guides, c'est marrant, il dit, j'écoutais parce qu'il dit, tu dis ils disent, et tu as dit il dit, mais il dit, tu as raison quand tu dis il dit, parce que je suis le tout. C'est le tout qui te parle aujourd'hui, c'est le tout. Il dit quand tu dis il, c'est parce que c'est des énergies sources de moi, ok? Mais là, c'est moi. Et je dis pourquoi, c'est bizarre, je dis pourquoi toi? Je tutoie jamais personne, c'est dans mon éducation, je ne sais pas pourquoi, c'est horrible. Même ma tante, je la tutoyais, je la vous voyais, c'est une horreur. Mais je lui dis tu, c'est très très bizarre, ça m'arrive pas, jamais. Et je lui dis pourquoi toi? Et il me dit parce que... Parce que, donc voilà, j'ai ma réponse. Parce que, c'est parce que le 1, parce que lui, ok? Ils disent parce que lui qui est elle, ils disent c'est elle l'énergie, mais c'est correct. Tu dis il, mais c'est elle. C'est compliqué mon histoire. Hein. Bon, enfin bon, peu importe, voilà, bon. Il dit une source, une énergie, c'est le L, ok? Voilà, on est correct, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est tout correct. Bon, voilà. Ils disent, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que des fois, il y a des ratés, que il y a des choses qui ne se passent pas de la façon dont ça aurait dû se passer. Il y a des gens qui sont réveillés en ce moment, ça c'est juste. C'est des reconnexions puissantes à leur mission, qui va apparaître tranquillement. Il dit ça aussi, c'est un processus. Ne vous attendez pas au moment des réveils en vous disant oh, « Je veux le nouveau monde, je suis le nouveau monde, je vibre le nouveau monde, youpi, on y est tous partis, ok ?» On fait la danse du club, pop, 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 ok, la danse du nouveau monde, un peu comme avec les bronzés. Bon. Et il y a du soleil, il y a des nanas, et on va s'enfourrer jusque-là. Bon, d'accord. Ok, là, on laisse tomber. Et donc, du coup, ce qu'ils disent, c'est que ça va aussi prendre du temps. Il y a un processus de réveil qui se fait. Alors oui, vous allez être réveillé bing bang badaboum, hein, plus ou moins fortement selon les réveils et selon le moment où vous devez vous réveiller, parce que tout le monde ne va pas se réveiller en même temps, mais ce sont des réveils successifs. Et je vois des espèces de, je vais dire des sarcophages, je sais pas des sarcophages, on n'est pas en Égypte, mais c'est
C'est comme des couveuses géantes pour des humains, vous savez, transparentes, comment on appelle ça? Des caissons, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une espèce de caisson, et je vois des caissons et je vois des réveils. Il y a des gens qui en sortent. Donc ça veut dire que votre âme se réveille à sa mission et tranquillement dans un processus. Donc vous pouvez tout à fait vous réveiller un jour et vous dire, ça me tente plus. Ça me tente plus. Jean-Pierre, là, mon mari me fait suer, mais alors au dernier degré, j'en peux plus. J'en peux plus. Il est dans sa tête. Moi, j'en peux plus. Ça fait 20 ans que je ramasse ses chaussettes. Je n'en peux plus. Je veux vivre libre. Je veux autre chose. Je veux la campagne. Lui, il est de la ville. Lui, c'est son magazine. C'est ses pantoufles. C'est le cassoulet le dimanche. C'est belle maman. Moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Moi, je veux aller chercher les œufs à mes poules. Je veux courir dans les champs. Je veux barater la crème pour faire du beurre et tout ça. Je veux autre chose. Bon, ben, vous avez le droit. Ok, dommage pour Jean-Pierre. Mais sinon, vous avez le droit. Vous avez le droit, il va y avoir des réveils. Et ils disent les réveils au fur et à mesure. Et même quand vous êtes réveillé, les étapes vont être progressives, successives. Faites-vous confiance. Le réveil est une chose. C'est une étape. Et au travers de ce réveil, d'autres étapes vont venir pour les uns et les autres. D'accord? On se fait tout confiance? Bon. Les guides disent aussi, il y a cette situation-là qui vous rentre dedans en ce moment. Et il y a aussi une autre chose, et ils disent dont on s'excuse, c'est qu'on a eu des ratés à plusieurs reprises. Ils disent on va vous expliquer. La création est toujours juste, et des fois, le juste, c'est pas ce qui était prévu. D'accord? Il y a eu un problème. Et ils disent qu'ils font toujours au mieux et au plus juste, mais que la création est imparfaite. D'accord? C'est imparfait. Quand vous allez prendre des semences, des semis, et que vous allez les mettre en terre, il n'y en aura pas une pareille. Okay? Il va y en avoir des super bien droites, ou des plants de tomates, vous allez mettre des tuteurs, ça va y aller à fond les cacahuètes, ça va monter comme on vous l'avait dit sur la petite affiche, 2,5 m, vous allez avoir des grosses tomates, et vous ne savez pas pourquoi, il y a un plan qui va être différent. C'est les mêmes, ça vient du même endroit, si vous l'avez fait de la même façon, vous y avez mis le même amour, c'est différent. C'est pas mal, c'est différent. Et la différence est jolie, elle est belle la différence. On va pas s'exciter sur ce plan qui est différent en disant bah allez, vas-y, crois, deviens ce que sont les autres et tout ça, donne-moi autant et tout. On va lui dire oh bah t'es cute toi, t'es choupinou, ok, parlez-lui. Hein, ouais, à votre plante de tomate, oui, absolument, je ne suis pas tombée sur la tête. Parlez, les végétaux, c'est une énergie vivante, ok, aussi. Et ils ne sont pas déconnectés de nous, on n'est pas déconnectés d'eux. Okay, on partage le même espace énergétique, on a besoin d'eux, sans eux on ne serait rien et on ne vivrait même pas d'ailleurs, et ils ont besoin de nous aussi. Bon, ceci dit, on a plus besoin d'eux que eux de nous, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Bon, et ils disent, le plan de tomate qui est un peu différent, c'est pour vous imparfait, pour la création c'est parfait, mais si vous regardez ça logiquement, vous pourriez vous dire, c'est pas ce que ça aurait dû être. Et ils disent, les ratés, c'est ça. Des fois, nous, on fait des ratés parce que même si c'est parfait, la perfection, la création est imparfaite. Et c'est là où ils me disent de vous parler d'une rencontre que j'ai eue avec une consultante. Ils me disent, dans ce soin-là, la consultante, qui était en grande souffrance, qui avait l'impression de ne pas appartenir à cette terre-là, d'y avoir jamais eu sa place. C'est pas qu'elle n'y avait pas sa place, c'est pas que c'était pas une native de la terre, c'est pas qu'elle n'aurait pas dû être là, c'est qu'il y a eu une imperfection dans le processus. Je vais vous l'expliquer. Dans ce soin-là, c'est parce que les guides veulent que je vous explique qu'il peut y avoir plusieurs raisons au fait que vous vous sentiez profondément distancé de cette vie sur terre, pas à votre place, pas bien, pas aligné, pas complet ou complète. Ok? Ils disent oui parce que on vous réveille et ou vous êtes encore endormi, ou vous êtes en pré-réveil, ou vous êtes réveillé et tout ça. Donc c'est beaucoup de choses pour vous. Laissez-vous un peu de temps, accueillez ça, aimez ça, c'est beau. Et ils disent aussi c'est des ratés. Et quand c'est des ratés, ça peut être des choses comme, ils disent ce que tu vas expliquer. Cette dame-là, dans le soin,
elle dit effectivement que dans le soin, pouf pouf, les guides, ils la ramènent au moment de la création, au moment où sa petite âme, son étincelle, décide de s'incarner, au moment où les énergies ascensionnées l'entourent pour lui expliquer ce qu'elle va vivre en fonction de ce qu'elle est venue expérimenter, du choix de son âme. Et il est décidé, à ce moment-là, qu'elle viendrait sur Terre, avec son frère, apporter l'amour, qu'ils allaient être des piliers puissants l'un pour l'autre, pour se tenir l'un avec l'autre durant cette incarnation. Il va tellement t'aimer que ça va te permettre de bien aimer les autres, tout autre de diffuser, et tu vas tellement bien être aimé par lui que tu vas effectivement lui retourner cet amour, lui permettant lui aussi de diffuser. Donc vous êtes des piliers puissants l'un pour l'autre. Elle n'a jamais eu de frère jumeau. Il n'est pas né, le bébé. Et alors nous, on est là-haut. On est là-haut dans le plan d'incarnation où elle dit, j'ai pris la place de cette autre personne, mais je lui ai pris la place, je lui ai volé la place. Et lui, il est furieux. Mais pas contre elle, mais il est furieux. L'âme, là, qui est restée là-haut, elle est en beau maudit. Ok? Et elle est en beau maudit, pourquoi? Parce que c'était pas prévu non plus qu'ils viennent pas. Elle, elle voulait pas y aller toute seule, et lui, il voulait y aller. Donc, il y a eu un problème. Donc, je demande à la création, je demande au conseil, je demande au guide, racontez-nous ce qui s'est passé. Hein. Et quand je dis racontez-nous, ils me le disent pas à moi, et je les entends pas comme quand je suis en canalisation, ils le disent à la consultante qui, elle, me remonte l'information. Donc, c'est elle qui perçoit la chose, qui ressent la chose, qui voit la chose. Okay? Moi, je suis juste son accompagnatrice bienveillante. Et donc, ben, on lui explique qu'au moment où les deux âmes descendent, okay, elles descendent bien, elle descend la première, tout, pour aller dans l'utérus au moment de la naissance, parce que sachez-le, les âmes, elles ne sont pas toujours dans le bidou, hein, dans le ventre, etc. Elles rentrent, elles sortent, elles vont voir comment ça se passe, et puis elles repartent et tout. Mais au moment où on va pour mettre au monde, il vaut mieux que quand même, voilà, bon, il y ait deux enfants si on en attend deux. Bon. Et là, d'une certaine façon, ce qui se passe, ce qui est très drôle, bon, la dame, elle a quand même un certain âge, hein, les échographies, tout ça, c'était pas forcément en vogue à cette époque-là. C'est pour ça que je vais vous dire, voilà, bon. Et donc, va pour descendre elle, et il devait descendre une autre âme, mais au moment de la descente, là-haut, ils disent non, c'est pas possible, tu peux pas y aller. Et tu ne peux pas y aller parce que la maman, son utérus, il est beaucoup trop faible. Il y a eu un autre bébé avant et l'utérus, il n'est pas comme il devrait être. Et il y a un risque pour les bébés, il y a un risque pour la maman, il y a un risque pour tout le monde, il y a un risque pour l'histoire, pour l'incarnation, pour tout ça, on risque de perdre tout le monde. Donc dans l'urgence, il est décidé que bah, il y en a un qui ne doit pas y aller. Et qui est-ce qui ne va pas? Le petit garçon, il dit, bah, moi, j'y vais pas. Ok, j'y vais pas. Je veux y aller, mais puisque vous me dites qu'on ne peut pas y aller tous les deux et qu'elle est quasiment descendue, bah, c'est moi, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Bon, voilà. Donc, du coup, il n'y va pas. Mais elle ne s'est pas aperçue qu'il a quitté le processus. Okay, et là, je ne vous parle pas le jour de l'accouchement, hein. Je ne vous parle pas du jour de l'accouchement qui descend. Hein. Je vous parle dans le processus de création. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, vous ne dites pas « Oh, mais elle n'a pas vu qu'elle attendait deux bébés quand même, c'est bizarre et tout ça. » Non, je vous parle dans le processus général. Ça peut tout à fait être au tout début de la grossesse. D'accord? Et puis, de toute façon, les échographies à cette époque-là, ça n'existait pas. Bon. Mais, donc, dans le processus, les premiers mois ou quelque chose comme ça, voire même les premières semaines, mais au moment où ça avait été décidé, les âmes devaient être deux. Et elles n'ont pas pu être deux parce qu'on s'est rendu compte que ça ne serait pas possible, qu'il fallait revoir les plans. Donc la première âme, quand elle a commencé à descendre pour faire son apprentissage dans l'énergie de l'entre-deux, sur Terre, où elle est entre les deux mondes, mais elle est plus rattachée, elle ne peut pas remonter, et elle pourra descendre, oui, mais un seul, eh bien, elle n'a pas vu qu'elle n'était plus avec son frère.
Donc, quand elle rentre dans le processus de gestation, bah, elle a l'impression d'être seule. Elle n'a pas tort, elle l'est à fond les cacahuètes. Donc, elle a toujours dit à sa maman, quand elle a eu cette information, avant d'avoir cette information et avant de faire cette séance avec moi, elle me disait, mais t'es sûre? J'ai pas eu un frère ou une sœur, j'ai pas eu quelque chose comme ça. Elle dit, mais tu t'es pas fait avorter, enfin tu n'as pas perdu un enfant. Sa mère dit, mais je te promets, écoute, je te le dirai, c'est quoi l'idée, je te le dirai. S'il m'était arrivé de quoi, il n'y a pas de souci, tu le saurais. Okay. Et cette femme a souvent rencontré des médiums ou des gens qui étaient énergéticiens qui sentaient, qui lui ont dit, ouf, il y a une autre énergie proche de vous, avez-vous un jumeau, etc. Donc, cette information était à la fois nouvelle et ça avait du sens pour elle, ce qu'elle recevait. Donc, les guides, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que des fois, il y a des ratés, que tout est toujours parfait, mais qu'il y a quand même des ratés. Et dans ce processus-là, je leur dis, dites donc, vous avez quand même viandé l'expérience de la dame, hein, parce que ce n'était pas ce qui était prévu. Elle se retrouve seule à être pilier de lumière, il n'y a personne pour la soutenir, elle se sent très fragilisée dans ça. L'autre, il est en beau maudit là-haut parce qu'il voulait être là, donc il n'y a personne qui est gagnant. Je lui dis, comment on répare? Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait là avec cette situation qui dure depuis quand même plusieurs décennies? Ils disent, bah, nous, ce qu'on a pu faire, la seule chose qu'on a faite, c'est effacer la mémoire. On lui a effacé sa mémoire pour ne pas qu'elle en souffre. C'était raté. Hein. Elle souffrait énormément, la dame. Hein. D'accord? C'était raté. Moi, je dis, ouais, mais c'est pas suffisant. Hein. Là, on s'entend qu'effacer la mémoire, la dame, elle se souvient énergétiquement qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Qu'est-ce qu'on fait? Donc après, bon, on a fait ce qu'il y avait à faire pour que d'autres choses puissent se placer pour qu'il soit juste pour elle. Mais c'est ça. Donc les guides, ils disent que ça peut arriver. Ça peut arriver que vous vous sentiez seul, pas parce que vous venez de Sirius, d'Orion, que vous veniez d'Actarus ou que vous veniez de Vénus, même si c'est souvent le cas, mais tout simplement parce que ce que vous aviez signé, c'est pas ce que vous avez eu. Ok? Mais ils disent tout est toujours juste. Ils disent il y aura réparation. Ils disent il y aura réparation après, en haut, dans l'autre monde. Ils disent bonus. Je ne sais pas ce que c'est que le bonus. Un malabar et une guimauve, je ne sais pas. Ils disent non, pas de malabar et pas de guimauve, de la bonification. Ah, mais bon, on bonifie comment de l'autre côté? Ils disent en aimant beaucoup. Et je dis, mais de l'autre côté, c'est pas juste amour. Ils disent, si, bien sûr, mais la vibration est différente et c'est... Ils disent, oui, tu peux le dire comme ça. Ils disent, c'est le passage dans une autre vibration d'amour. Oui, alors ils me disent oui. Je dis, bah alors, ce que vous êtes en train d'essayer de me dire, c'est que la bonification qu'elle va avoir ou que auront les gens qui vivent quelque chose de parfait, mais qui est imparfait, c'est que de l'autre rendu de l'autre côté, ils vont pouvoir ascensionner dans une vibration d'amour plus élevée. Ils disent oui, oui, c'est ça. Et je dis, ça donne quoi de faire ça au final? Ils disent la rapidité de l'ascension dans l'énergie, dans la compréhension, dans le processus. Ils disent le développement du soi. Ils disent du soi. Ils disent du nous aussi. Voilà. Ils disent parce qu'une énergie de polarité. Hein, voilà. Et là, en l'occurrence, des milliards de polarités. Et ils disent c'est tout correct. C'est tout correct. Voilà. Il dit, c'est dit, on l'a dit, c'est bien dit. Bon. Je dis, est-ce qu'il y a autre chose? Ils disent oui, que l'amour est partout, que l'amour est en chacun d'entre vous, que vous êtes aimé, que vous êtes aimable, que vous êtes une source d'amour, que vous êtes un geyser puissant d'amour. Ils disent, sachez-le et n'éteignez pas ça, rendez-le vivifiant. Rendez-le vivifiant, nourrissez-le, mettez de l'énergie sur le beau, sur vous, sur la beauté de vous. Il dit, c'est nous que vous nourrissez quand vous vous regardez justement, dignement, avec respect. Alors vous nous cherchez, vous nous appelez, vous nous demandez notre aide, puis vous vous regardez dans la glace en disant, oh, je ressemble à rien aujourd'hui. Oh, mais quel imbécile d'avoir dit ça. Oh, mais quelle crétine de ne pas pouvoir obtenir cette promotion. Ou quelle
Voilà, vous vous déconsidérez, mais ils disent, mais à chaque fois que vous faites ça, c'est nous que vous déconsidérez. C'est à nous que vous le dites. Vous nous cherchez, mais vous nous maltraitez parce qu'on est vous et que vous êtes nous. Vous êtes juste une quintessence de nous. Nous sommes le tout. On est le tout. Voilà. Ils disent, l'énergie dit, et je suis le tout. Ok. Il dit, c'est bien maintenant, on pourrait y aller. Je ne sais pas pourquoi il me reparle au pluriel. Et il me dit, il me répond parce qu'on est nombreux maintenant. Je dis, mais nombreux, pourquoi on l'est maintenant? Il dit, pour participer. Ils disent, et je dis, mais pourquoi c'était important que cette énergie auprès de vous participe? Ils disent, parce que c'est comme si on avait tenu une séance. J'étais, je suis, mais tout autour de moi, cette énergie qui est moi, qui se décline en infini être de lumière, d'énergie, de conscience, devait entendre ce que je te disais, devait entendre ce que tu recevais, devait entendre ce que tu véhiculais, ce que je t'amenais. C'était une session bilatérale, c'était une session de toi et de moi et de toi, mais de ton monde à notre monde. C'était une connexion de nos mondes. Je voulais le je suis que je suis, il me dit, voulait que les êtres d'énergie à mes côtés sachent ce que j'avais à te dire pour qu'ils le comprennent aussi. Ok? Il dit c'est comme un meeting où à la fois il y aurait des gens qui seraient en téléconférence et d'autres au siège social. Il dit c'est ça aujourd'hui, c'est ça. Ok? Mais il dit on ne repartira pas sans le geyser d'amour et de lumière. Je vois un bleu, mais un bleu extrêmement puissant. J'en cherche un. Oh, comme ma souris. Regardez, un bleu comme ça. Vous voyez ma souris? C'est un bleu comme ça. Alors vraiment, c'est le même bleu, hein, celui-là, hein, le foncé. Bon, et cette souris, pas cette souris, je dis n'importe quoi, moi je vous dis ma souris. C'est pas ma souris qu'ils vont mettre dans le cœur, mais ce bleu-là, ils ont fait un losange et ils l'ont mis dans mon cœur. Ils le mettent dans votre cœur, dans notre cœur. Ils disent geyser puissant d'amour et de connexion. Puissant d'amour et de connexion. Ils disent parce que, et je dis pourquoi le bleu encore? Ils disent parce que c'est la couleur qui grandit, c'est la couleur qui guérit, parce que c'est le tout, le bleu. C'est très bizarre, parce que cette énergie qui s'appelle le tout, elle est hyper masculine, mais elle me dit qu'elle est féminine. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Il dit, bon, je vais te répondre puisque tu te poses des questions. Mais il dit, ce que j'émane peut tout à fait avoir une polarité que toi tu perçois comme masculin, mais le noyau, le centre, le tout, c'est féminin. Oh, j'ai compris, j'ai compris. C'est comme l'omelette norvégienne. Vous savez l'omelette norvégienne, le truc de fou. Ma mère, elle faisait ça super bien. Bon. Pourtant, j'aime pas trop les desserts glacés. Je m'excuse. Si vous m'invitez, pas de dessert glacé. Gâteau au chocolat. Bon. Donc, vous voyez la norvégienne, le truc qui est chaud à l'extérieur, qu'on fait un peu brûler et tout. Bah, brûler, on ne fait pas brûler, mais on le fait un peu flamber. Et à l'intérieur, c'est gelé. Et ils disent, bah, c'est pareil pour l'énergie. C'est pas chaud et froid, mais c'est masculin, féminin. C'est-à-dire que le centre, donc comme dans ton omelette norvégienne, toi, c'est ta glace, bah, le centre, le noyau, c'est féminin. Le tour, que toi tu considères comme le truc un peu à température ambiante, le truc qu'on ferait flamber, eh ben c'est masculin. Et le 2 font le 1. Le 2, deux énergies, deux polarités, une énergie. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Oui, j'ai compris. Oh, bah c'est sympa de m'avoir éclairé, merci beaucoup. Ils disent que ça ne sera pas un soin qu'on va recevoir, mais une décharge puissante, une espèce de... C'est comme si d'un seul coup,
J'ai jamais eu ça, puis j'espère jamais l'avoir non plus, mais un défibrillateur. Vous savez, quand le cœur s'arrête de battre, on envoie une charge puissante pour relancer l'énergie du cœur, ok? L'énergie du cœur, ok? La vibration. Il dit c'est ça. Il dit on va vous envoyer un truc puissant dans le cœur maintenant. Je dis on fait ça comment? Ils disent bah, vous avez rien à faire vous, hein. Alors c'est marrant parce qu'ils me font mettre, mais ça va pas être pratique, hein, ils me font mettre le poing comme ça, comme si je mettais mon poing, vous voyez, sur mon cœur. Pourquoi? Il dit parce que c'est ça, vous allez recevoir comme un espèce de choc, comme une évidence, comme une onde de choc. On réveille, on va réveiller certains d'entre vous pour qui connectent avec ceux qui sont, avec ceux qui veulent, qui ressentent de nouveau des choses, ou accentuer ce qu'ils ont commencé à voir, à sentir, et donner un mouvement à ce qu'ils ont mis en place pour les autres. Voilà, il dit c'est ça, c'est l'accélération dont vous avez besoin au stade où vous en êtes. Oh, c'est ça, c'est l'accélération. Tac, le pacemaker, pas le pacemaker, mais le défibrillateur, c'est l'accélération dont on a besoin. Alors, je vais mettre ma main, toujours ma main droite, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, c'est toujours comme ça. Je mets ma main droite du côté droit, c'est comme ça. Même je sais que le cœur est à gauche, mais pour eux, visiblement, c'est à droite. Bon, je ne cherche pas à comprendre. Moi, j'accueille, je suis une fille de possibilités. C'est tout correct. Bon, alors on va voir et je vais vous dire. Elle me dit, ça va être court. Oh, bah, c'est pas grave. Ils disent, nous descendons maintenant le magma de lumière. La source pure. Il dit, vous pourriez le voir descendre comme un énorme caillou. Un feu puissant qui embrase. Celui d'un volcan. Le magma dans un volcan. On le descend dans l'énergie de votre cœur. Pour survolter cette énergie, pour la nourrir, pour la grandir, pour la transcender. Ils disent pour la remettre en mouvement pour certains. Ils disent vous pouvez appuyer doucement sur votre cœur maintenant, comme si vous essayiez de faire pulser votre cœur. Ils disent vous allez exercer en faisant ça une vibration sur l'énergie puissante de guérison, d'alignement, de réparation, plutôt que de guérison, de réparation qu'on vous envoie. Ils disent vous pouvez l'activer avec le souhait que vous avez, avec ce que vous portez en vous. Ok? Changement de vie, meilleure santé, être inclus, vous comprendre, accepter l'amour ou toute autre chose. Il dit ça va faire vibrer puissamment, ça pourrait être votre main et pour certains le pouce de votre main. On va syntoniser une fréquence chez vous. Ils disent respirez pour certains, respirez. Vous allez sentir votre cœur s'emballer, respirez doucement. On respire le calme, la détente, l'alignement. On peut expirer aussi l'accueil, le positionnement de ces énergies au travers de soi. Ils me font fermer le poing. Si vous le voulez, vous pouvez fermer le poing sur le cœur. Ils me le font rouvrir et ils me disent battement de cœur. Ils disent façon d'accompagner le mouvement. Donc j'ouvre mon poing et je le ferme. Quand j'ouvre mon poing, je détends mes doigts.
Ils disent mouvement puissant d'accompagnement de soi. Ils disent tout est. Tout est juste. Tout est amour, tout est harmonie. Tout est. Et ils disent tout est le chemin. Je vois la mer, quand Moïse a voulu sortir les Juifs d'Égypte. Et ce qui est très étonnant, c'est que oui, la mer est séparée. Donc, c'est sur du sable. Mais ce que je vois, c'est un cercle bleu, du bleu que je vous ai montré comme ma souris. Et ce cercle bleu est au sol. Et c'est comme un vortex. C'est comme un passage. C'est comme quelque chose, une énergie en spirale qui descend. Il dit, c'est ce qu'on crée à l'intérieur de vous. On crée un passage. On vient de séparer vos énergies, pas pour les diviser, hein, mais pour les séparer, pour que vous voyiez un passage. Il dit, ceux et celles qui veulent avancer, vous pouvez sauter dedans. Allez-y à fond les cacahuètes. Sautez. Regardez. Descendez en toute confiance. Ils disent que c'est l'endroit. Laissez-vous porter comme dans un toboggan, laissez-vous glisser au fond, tout au fond des possibilités infinies de la vie, du cœur, de l'âme, de l'énergie qui crée. Tout est juste, tout ce qui est créé est juste. Ils disent, vous pourriez avoir envie d'étendre vos bras, d'expulser quelque chose, de crier, c'est moi, c'est à moi, c'est pour moi, c'est tout correct. Le besoin de manifester quelque chose est juste, vous pouvez le faire, faites-le. Si vous en éprouvez le besoin et l'envie, c'est une énergie juste, c'est une énergie tellement forte, tellement puissante que l'on vous descend, qu'il faut aussi, pour qu'elle puisse s'installer, qu'elle ressorte, qu'une partie de cette énergie ressorte. Laissez être. Tout est juste. Et dans cette mer qui s'est séparée, devant ce trou, maintenant, je vois une ligne bleue qui s'étend. Donc la mer s'est séparée. Il y a ce trou bleu, rond, donc circulaire, et une ligne partant de ce trou jusque très très loin devant. L'énergie dit c'est le chemin à suivre, le chemin de la réparation. Ils disent le chemin de l'oasis sur terre. Cette oasis, vous l'avez en chacun et chacune d'entre vous, dans votre cœur. Créez le cœur, vous créerez l'oasis. Et vous y serez forcément, puisque vous vous incluez. Ça ne se crée pas à l'extérieur de vous, ça se crée à partir de vous. Ça se crée de votre énergie, ça vous inclut, ça vous entoure. Ne vous demandez plus si vous êtes dedans ou dehors, vous êtes. Vous êtes participatif à toute chose. Merci d'être participatif à toute chose. Merci d'être l'amour, la chose, le vent, la participation à toute chose. Nous partons maintenant. Restez dans le bleu, dans la réparation. Suivez le chemin du bleu. L'alignement, les messages. Riez, souriez. Commutez votre peine en joie. Mettez-vous en joie. Nous partons maintenant. Je les vois déposer des espèces de petits paquets, mais petits blancs, avec un nœud, mais je ne vois même pas la couleur du nœud, mais je sais, comme jaune ou quelque chose comme ça, mais pas un jaune puissant, un jaune un peu moutarde. Et ils disent qu'ils placent ça sur le chemin, qu'on va trouver des cadeaux de la vie, de nous.
qu'il y a des cadeaux. Okay, on va voir qu'on est sur le bon chemin, on va le savoir. Il y aura des cadeaux, des rencontres, des simultanéités, des évidences, des appartenances, tout ça. Ils disent tout est bien, tout est juste, revenez. Maintenant, dans l'unité du vous. Et bien voilà, qui conclut notre séance improvisée d'aujourd'hui. Je suis un peu groggy, je ne sais pas vous, mais ça tourne un peu pour moi. Je vais me laisser revenir aussi tout doucement. J'espère que vous avez fait un beau voyage avec les guides aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à comprendre que vous êtes juste, que toute chose a besoin de temps. Pas beaucoup de temps, mais que vous vous autorisiez le temps. Et à partir du moment où vous vous autorisez à ce que les choses puissent avoir leur juste moment, leur juste temps, alors vous créez le mouvement qui permet que ça se passe vite, que ça devienne. Voilà. Alors là-dessus, je vous laisse. Puis vous le savez, hein, chacun, chacune, très important. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on reste dans son cœur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.